Les archéologues ont le pouvoir de redéfinir l'histoire. Il suffit d'une découverte stupéfiante pour que tout ce que nous pensions savoir soit jeté à la poubelle. Mais certaines découvertes sont beaucoup plus stupéfiantes que d'autres. D'une étrange boîte vieille de 700 ans à un monde souterrain dont personne ne soupçonnait l'existence, il est temps de dépoussiérer votre ruelle. Car nous vous présentons aujourd'hui quelques-unes des découvertes souterraines les plus mystérieuses et les plus choquantes jamais faites. La boîte enterrée. En 2011, des ouvriers de la province de Jiangsu, dans l'est de la Chine, étaient en train de creuser une route pour effectuer des travaux de rénovation lorsque leurs pelles ont soudainement heurté quelque chose de dur. Déconcertés, ils ont continué à creuser et ont trouvé une grande boîte en pierre cachée à quelques mètres sous la surface. Incertains de ce qu'ils voyaient, les ouvriers ont rapidement fait appel à des experts pour examiner l'étrange boîte de plus près. Les archéologues sont arrivés sur les lieux, ont sorti la boîte de son sommeil terrestre et ont ouvert le couvercle. Au début, il ne semblait pas y avoir grand-chose à l'intérieur si ce n'est du vieux linge mouillé. Mais lorsqu'ils ont enlevé les couches, ils ont été choqués par ce qu'ils ont trouvé en dessous. Un corps momifié les regardait droit dans les yeux. Et il était si bien conservé qu'on pouvait même distinguer ses sourcils. C'est pas vrai, je sortirai de là avant que la malédiction ne s'abatte sur moi. Un liquide brun suspect entourait également la momie, submergeant certaines parties de son corps et imbibant complètement le tissu. Ouais, ragoûtant. Heureusement que c'était de l'eau boueuse, mais croyez-le ou non, cette eau était responsable de l'état incroyable de la momie. La teneur en oxygène de l'eau était anormalement basse, ce qui empêchait les bactéries de se développer et ralentissait la décomposition du corps. Grâce à cela, la momie était une femme reconnaissable dont la plupart des traits étaient intacts. Plus impressionnant encore, après avoir fouillé le site, les archéologues estiment que la tombe avait quelques 700 ans, ce qui signifie que la femme vivait à l'époque de la dynastie Ming. Elle devait également avoir de la classe car elle portait à un doigt une magnifique bague en jade et avait été enterrée avec plus de 20 autres objets. De plus, seuls les membres du haut rang de la dynastie auraient été enveloppés dans de telles quantités de lin, car il s'agissait d'une denrée coûteuse. Cependant, les historiens ne s'accordent pas sur la question de savoir si elle avait été momifiée intentionnellement ou non. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut que je me procure de l'eau de boue désoxygénée, ça doit faire des merveilles pour la peau. Bizarre. En général, je crois pas trop aux théories du complot, mais une découverte très étrange datant de 1974 m'a fait remettre en question à peu près tout. Tout a commencé lorsqu'un grand incendie a ravagé des bois appartenant à la famille Betts à Jacksonville aux États-Unis. Après que l'incendie se soit calmé, les Betts se sont rendus dans les bois pour examiner les dégâts. Seulement, pendant qu'ils y étaient, ils sont tombés sur quelque chose de bien plus mystérieux que des arbres brûlés. Une étrange boule argentée complètement lisse à l'exception d'un symbole triangulaire estampillé sur sa surface émergeait du sol. Elle mesurait environ 15 cm de large, ce qui la rendait légèrement plus grande qu'une boule de pétanque. Croyant d'abord qu'il s'agissait d'un ancien boulet de canon datant de la période coloniale espagnole, la famille l'a ramené chez elle. Cependant, ils se sont vite rendus compte que les boulets de canon de l'époque étaient fabriqués en fer ou en pierre, et non en acier inoxydable ou en métal argenté. De plus, la sphère n'était pas ternie et ne présentait aucune trace de corrosion. Elle ne pouvait donc pas être très ancienne. Mais si vous trouvez cela bizarre, vous n'avez encore rien entendu. Après avoir ramené la balle chez elle, elle s'est soudainement mise à rouler toute seule et à vibrer. Effrayée et totalement déconcertée, la famille s'est adressée aux médias pour leur faire part de cette découverte inexplicable. Une frénésie médiatique s'ensuivit et des journaux réputés comme le New York Times et le London Daily envoyèrent des reporters pour observer la balle apparemment surnaturelle. Et ce n'était pas un cas isolé. L'orbe a continué à jouer son rôle inexplicable à maintes reprises. Entre autres choses, si elle était poussée sur le sol, elle roulait dans un sens puis changeait soudainement de direction avant de revenir à sa position de départ. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? À l'époque, personne n'en avait la moindre idée. Mais plus récemment, on a soupçonné que la sphère faisait partie d'une machinerie perdue et que ses mouvements erratiques étaient dus au sol irrégulier de la maison Betts. Perso, je suis pas convaincu. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Monstre mystérieux. Il arrive qu'on déterre quelque chose de si perplexe que les archéologues, les scientifiques et les historiens s'en grattent la tête pendant des décennies. C'est le cas de ce modeste morceau de roche découvert à Amazon Creek dans l'Illinois dans les années 50. Je sais, il n'a l'air de rien, mais si je vous disais qu'il ne s'agit pas du tout d'un morceau de roche, mais du fossile vieux de 300 millions d'années d'une bête terrifiante connue sous le nom de monstre de Tully? Sérieusement, c'est le cas. Depuis sa découverte, les scientifiques qui étudient le fossile se sont fait une idée approximative de ce à quoi aurait ressemblé cette créature marine disparue depuis longtemps. Et c'est vraiment terrifiant. Avec d'étranges yeux en forme de tigre et un long appendice ressemblant à un tronc se terminant par une paire de mâchoires tranchantes comme des rasoirs, on peut dire sans se tromper que ça me dérange pas trop qu'elle se soit éteinte. Malgré la découverte d'une tonne de fossiles supplémentaires, cette créature effrayante est toujours entourée de mystères.
Nous ne savons même pas si elle avait une colonne vertébrale ou non. Mais si cette créature n'est pas réellement éteinte, rappelez-moi de ne jamais aller faire trempette dans le ruisseau Mason. La forêt interdite. Lorsqu'on me parle de trou noir, je pense immédiatement à ces cauchemars de l'espace qui aspirent la gravité. Mais un trou noir a récemment été découvert sur Terre, en Chine. Ok, il ne s'agit pas du même type de trou noir, mais il est tout aussi mystérieux. Le trou découvert dans le comté de Lehigh en 2022 sert de trou d'entrée à un monde souterrain. Des explorateurs ont d'abord découvert ce gouffre vertigineux de 200 mètres de profondeur, avant d'alerter les scientifiques de leur découverte. Ces derniers ont alors marché pendant des heures pour atteindre le fond de l'étrange trou afin d'explorer ce qui s'y trouvait. Une riche forêt souterraine poussait au fond du trou. Les arbres s'élevaient jusqu'à 40 mètres et le sous-bois dense s'étendait jusqu'aux épaules des scientifiques. 3 grandes grottes se trouvaient également dans le trou profond, abritant on ne sait quel secret. En raison de la nature intacte de cet endroit surréaliste, il se pourrait même que de nouvelles espèces non découvertes se cachent dans les feuillages. Le vide n'est pas apparu au hasard, il s'agit en fait d'un gouffre que l'on trouve dans toute la Chine. Les dolines se forment lorsque les précipitations s'infiltrent dans les fissures et les crevasses de la roche. Au fil du temps, l'eau s'accumule et dissout la roche, créant des tunnels souterrains qui s'élargissent jusqu'à ce qu'ils finissent par s'effondrer sur eux-mêmes. Le gouffre qui en résulte s'appelle une doline. En règle générale, une doline ne laisse pas passer suffisamment de lumière pour permettre aux grands arbres de pousser. Mais la forme unique de ce trou en laisse passer suffisamment pour qu'il prospère. C'est pourquoi toutes sortes de formes de vie pourraient s'y développer. Qui sait, il pourrait même y avoir quelque chose de plus étrange que le monstre de Tully. Navire squelette. Chaque jour, des milliers de personnes marchent dans les rues de San Francisco, ignorant totalement l'histoire riche et mystérieuse qui se cache juste sous leurs pieds. Et ce n'est pas une métaphore. En 2001, un navire vieux de 150 ans a été déterré directement sous la ville. Et ce n'est pas le seul. Entre 30 et 60 voiliers du 19e siècle sont encore enfouis sous l'Embarcadero et les quartiers financiers de la ville. Alors comment diable une cargaison de bateaux s'est-elle retrouvée là-dessous? En 1849, de l'or a été découvert en Californie. Désireux de faire fortune, des milliers de personnes se sont rendues dans l'État américain avec l'idée de trouver de l'or et ont ancré leurs bateaux sur les rives de San Francisco. La plupart de ces navires n'ont jamais repris la mer car leur équipage les a abandonnés à la poursuite du trésor. C'est exactement ce qui est arrivé au général Harrison, le navire découvert en 2001. Comme beaucoup d'autres navires abandonnés, le Harrison n'a pas été laissé à l'abandon, mais transformé en entrepôt flottant. Malheureusement, il n'a eu qu'une année d'utilisation avant qu'un terrible incendie ne ravage la ville en 1851, engloutissant des rues entières et détruisant le Harrison ainsi que de nombreux autres navires. Avant de reconstruire leur ville, les San Franciscains ont prélevé du sable sur les collines environnantes et l'ont utilisé pour recouvrir les zones incendiées, enterrant ainsi les navires. Aujourd'hui, bon nombre de ces navires sont toujours cachés là, à l'abri des regards, d'étranges ombres squelettiques de ce qu'ils étaient autrefois. Les secrets de Central Park. Lorsque vous pensez à la ville de New York, Central Park est l'une des premières choses qui viennent à l'esprit. Mais aussi familier que soit ce parc aujourd'hui, il était autrefois très différent. En fait, c'était pas du tout un parc. Il s'agissait autrefois d'une communauté très unie de 1600 personnes appelée Seneca Village. Les historiens connaissaient l'existence du village depuis sa création, mais n'avaient jamais tenté de fouiller le site. Mais, en 2011, tout a changé lorsqu'ils se sont rendus à Central Park pour entamer des fouilles monumentales. Ce qu'ils ont découvert était incroyable. Ce ne sont pas des centaines, mais des milliers d'objets vieux de 150 ans qui étaient enterrés sous le célèbre parc, allant d'une chaussure d'enfant à une théière en céramique. Alors qui étaient les gens qui vivaient ici? Et comment un village autrefois florissant a-t-il pu disparaître de la surface de la Terre? Le village a été fondé en 1825 par des New-Yorkais afro-américains de classe moyenne. Ces hommes en avaient assez du climat surpeuplé et raciste du Lower Manhattan, et ont donc migré vers l'Upper West Side. Ils y ont acheté ce qui allait devenir la bordure ouest de Central Park, et y ont établi une communauté, avec des logements, des églises et même une école. Pendant 20 ans, le village a prospéré. Cependant, tandis que Seneca prospère, les New-Yorkais blancs coincés dans le sud de Manhattan devenaient jaloux. Ils voulaient eux aussi un endroit plus agréable à vivre. Les plus riches d'entre eux ont donc commencé à migrer vers l'Upper West Side, juste à côté de Seneca Village. Mais ça ne suffisait pas. Ils voulaient aussi plus d'espace extérieur. Très vite, les promoteurs immobiliers ont cherché à transformer Seneca Village en parc et, en 1857, leur vœu a été exaucé. Malgré des protestations passionnées, les habitants du village ont été dûment expulsés de leurs terres. Et pour ne rien arranger, la plupart d'entre eux n'ont même pas été payés pour ça. Le temps passe et dans les années 1870, le village est pratiquement oublié, remplacé par le tout nouveau Central Park. Malheureusement, toutes les traces de Seneca ont été enterrées jusqu'en 2011.
Si vous vous promenez dans l'ouest de Central Park, dites-vous que vous marchez sur les traces d'une civilisation disparue. D'accord, c'est pas tout à fait ça, mais bon, vous voyez à peu près l'idée. Un énorme magot. Est-ce que vous avez déjà rêvé de gagner la loterie? Moi, ouais, plein de fois. Mais en 1992, un homme super chanceux du nom d'Eric Lowe, originaire de la petite ville de Oxney en Angleterre, est tombé sur quelque chose d'encore mieux qu'un gain à la loterie. Et il ne rêvait pas. Après avoir promis à son voisin de l'aider à retrouver son marteau perdu, Eric a sorti son détecteur de métaux et a commencé à parcourir les champs près de sa maison. En peu de temps, il a commencé à capter un signal méga puissant. Au début, il pensait avoir trouvé le marteau, mais après avoir fouillé le sol, il a fini par dénicher une pièce de monnaie. Curieusement, il ne s'agissait pas d'une livre sterling, mais d'une pièce datant de 450 après Jésus-Christ. Le cœur battant la chamade, Eric a commencé à creuser et a rapidement trouvé une autre pièce, puis une autre et une autre. En peu de temps, il a déterré toutes sortes de pièces de monnaie, d'ustensiles et de bijoux de grande valeur. À ce stade, Eric savait qu'il avait découvert quelque chose d'énorme. Au total, il s'est avéré que les objets en or et en argent pesaient une bonne 60aine de kilos et remontaient à la fin de l'Empire romain. En fait, il s'agit du plus grand trésor jamais découvert au Royaume-Uni. Quant à ses origines, ce sont les pièces de monnaie qui ont donné le plus d'indices. En 450 après Jésus-Christ, date à laquelle elles ont été datées, des envahisseurs étrangers menaçaient de conquérir les terres romaines en Europe. En réaction, les Romano-Britanniques ont commencé à enterrer leurs biens les plus précieux pour les mettre à l'abri des envahisseurs. Cependant, de nombreux propriétaires se sont enfuis et ne sont jamais revenus pour récupérer leurs biens. Au lieu de cela, les trésors sont restés cachés pendant plus d'un millénaire, et qui sait combien d'autres trésors oubliés reposent sous le sol britannique. La trouvaille d'Eric valait plus de 4 millions de dollars, ce qui me fait penser qu'il faut vraiment que je m'achète un détecteur de métaux et que je prenne l'avion. C'est de l'or en barre. Des wombats à l'assaut des rhinocéros. Est-ce que vous préféreriez affronter un wombat de la taille d'un rhinocéros ou 100 rhinocéros de la taille d'un wombat? Cette question peut sembler stupide, car elle l'est. Mais les wombats géants ont vraiment existé. Et ils étaient aussi terrifiants qu'ils en ont l'air. En 2012, des scientifiques du Queensland en Australie ont découvert un cimetière contenant non pas un, ni deux, mais 50 de ces bêtes géantes. Heureusement que les zombies n'existent pas, car si c'était le cas, ces scientifiques auraient du pain sur la planche. Connus sous le nom de diprotodons, ces énormes wombats mesuraient près de 2 mètres de haut et pesaient 3 tonnes. De plus, les poches situées sur leur ventre étaient assez grandes pour contenir un être humain entier. Même si ces animaux se nourrissaient de plantes, je suis heureux qu'ils se soient éteints il y a environ 50 000 ans. Mais pourquoi est-ce qu'on a trouvé autant de fossiles au même endroit? Les chercheurs pensent qu'ils ont été piégés dans une sorte de tourbière. Il est possible qu'une sécheresse les ait obligés à quitter leur environnement habituel et à chercher de l'eau. Malheureusement pour le diprotodon, l'eau s'est asséchée lorsqu'ils s'y trouvaient et ils sont restés coincés dans la boue. Pire encore, les chercheurs ont trouvé des dents de crocodile et de lézard dans leur squelette, ce qui signifie que les animaux ont probablement fini par servir de repas à des reptiles. Ouais, la prochaine fois que vous penserez passer une mauvaise journée, ayez une pensée pour le diprotodon. Vous ne passerez certainement pas une mauvaise journée si vous appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner. Ainsi, vous ne manquerez plus jamais aucun de mes nouveaux contenus. C'est terminé? Ok, c'est parti. L'os de l'incrédulité. Imaginez que vous trouviez quelque chose de si rare et de si mystérieux que les gens refusent de vous croire lorsque vous essayez de leur en parler. C'est exactement ce qui est arrivé à Larry et Cheryl Lozier, un couple de Hyde Park, New York, au cours de l'été 1999. Larry avait décidé qu'il était temps de donner un coup de neuf à l'étang du jardin. En creusant, il a découvert un énorme os de près d'1 mètre de long. Déconcerté, mais convaincu qu'il s'agissait de quelque chose d'important, il a commencé à contacter les universités locales, dans l'espoir qu'elles seraient en mesure d'élucider le mystère. Mais peu importe à qui il s'adressait, personne ne voulait prendre le temps de vérifier ce qu'il en était. Finalement, après des jours d'appels infructueux, il a réussi à joindre un archéologue qui a trouvé l'histoire intéressante. Ils sont venus enquêter et ont confirmé quelque chose d'extraordinaire. Larry était tombé sur l'os de la jambe d'un énorme mammifère éteint appelé mastodonte. Les plans de Larry pour un nouvel étang ont donc été rapidement abandonnés, et une équipe d'archéologues est arrivée sur les lieux pour commencer à creuser afin de trouver d'autres os du squelette. Ils ont fini par trouver un autre os, puis plus de 90 autres, dont une paire de défense colossale. Mais le plus impressionnant, c'était l'énorme crâne, dont l'état était étonnamment impeccable. Un espèce d'éléphant ancien, les mastodontes mesuraient plus de 3 mètres de haut et pouvaient peser jusqu'à 11 tonnes, soit près de 2 fois le poids de nos éléphants modernes les plus lourds. Sachant qu'ils ont disparu il y a plus de 10 000 ans, ce squelette incroyablement bien conservé est une découverte archéologique monumentale. Le squelette complet a été reconstitué et se dresse aujourd'hui dans sa toute splendeur au musée de la Terre de New York. Vous savez donc où aller si vous voulez le voir, n'oubliez pas de faire votre valise. Source souterraine.
Les historiens sont réputés pour leur intelligence, mais même eux ont été totalement déconcertés par une découverte faite à Bolslund au Danemark en 2015. Après avoir appris que des objets préhistoriques avaient été trouvés dans la région, un groupe d'archéologues a entrepris des fouilles plus approfondies. Mais ils n'ont pas trouvé de pièces de monnaie ou de bijoux. Au contraire, ils ont mis au jour un assortiment d'étranges ressorts en or, différents de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. S'agit-il de composants mécaniques d'une ancienne technologie? Confus, ils ont continué à creuser. Mais après avoir déterré plus de 2000 de ces petits trésors, ils n'étaient pas prêts de savoir de quoi il s'agissait. Après de nombreuses analyses, ils ont fini par élaborer une théorie assez farfelue. Les sources ont été enterrées à l'âge du bronze, une époque où Bolslund était considéré comme un lieu sacré par les habitants. Les archéologues pensent donc que les mystérieuses sources auraient pu faire partie d'un costume religieux porté par une sorte de prêtre roi. Non, ce n'est pas tout droit sorti de Game of Thrones. Apparemment, le prêtre roi aurait porté ce costume pour honorer le soleil, que les peuples anciens considéraient comme sacré, car les sources auraient scintillé majestueusement à la lumière du soleil. Quant à savoir comment elles se seraient retrouvées sous terre, il est possible qu'elles aient été enlevées et enterrées dans le cadre d'un rituel religieux. Mais si c'est vrai, personne ne sait vraiment quelle était leur véritable raison d'être. Qu'est-ce que vous en pensez? Perso, j'ai pas d'autre théorie. Idole de l'ère glaciaire. Les modes vont et viennent, ce qui signifie que le look le plus cool d'aujourd'hui est peut-être le faux pas impardonnable de demain. Il n'est donc pas surprenant que les femmes de l'ère glaciaire aient suivi des tendances très différentes de celles d'aujourd'hui. Rien ne l'illustre mieux que ces figurines de Vénus. Un assortiment de 200 statuettes qui ont été découvertes dans toute l'Europe, et même jusqu'en Sibérie. Ces modèles anciens, sculptés dans des matériaux tels que l'ivoire et l'argile, sont toutes basées sur la forme féminine. Jusque-là, tout est normal, non? Cependant, on pense que ces statues étaient des emblèmes de fertilité et de beauté, bien qu'elles représentent leur sujet à des différents stades d'obésité. Je ne condamne pas l'embonpoint, j'ai moi-même mangé un peu trop de beignets pour pouvoir juger les autres. Cependant, les modèles suggèrent que les femmes vivant à cette époque étaient activement encouragées à prendre des kilos. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Les habitants de l'ère glaciaire, il y a environ 14 000 à 38 000 ans, ont dû faire face à l'un des climats les plus épouvantables de l'histoire de l'humanité. Chaque jour, les hommes étaient confrontés à l'avancée des glaciers et à des chutes de température brutales, ce qui les mettait en danger permanent d'hypothermie. Afin de se réchauffer le plus possible et d'éviter cette situation, les sociétés ont mis l'accent sur l'augmentation de la masse graisseuse. En effet, plus la femme était grosse, plus elle avait de chances de survivre à une épreuve telle que l'accouchement, et plus elle était désirable. J'aimerais que mon excuse soit d'avoir vécu à une ère glaciaire, mais malheureusement, je suis né à la mauvaise époque. Victime vampirique. Vous cherchez votre prochaine destination de vacances? Oubliez Disneyland et partez en Bulgarie. Vous y trouverez de grandes cathédrales, des paysages magnifiques et des sites funéraires de vampires. Ouais, vous avez bien entendu. Dans toute la Bulgarie, les tombes de plus de 100 vampires bien réels ont été exhumées du sol. C'est vrai, je sais ce que vous pensez, comment savoir si ces squelettes sont des squelettes de vampires? Eh bien, ils ont tous une chose en commun, un pieu en plein cœur. Ouais, maintenant que leurs âmes maléfiques ne pourront plus jamais ressusciter. Bon, j'arrête de me moquer de vous, il ne s'agit pas vraiment de vampires, mais dans la Bulgarie médiévale, les superstitions étaient monnaie courante et la peur des légendaires suceurs de sang était bien réelle. Le fait qu'un si grand nombre de ces étranges squelettes piquetés aient été découverts ne prouve pas tant l'existence des vampires que la paranoïa qu'ils inspiraient aux gens. De nombreux Européens du Moyen-Âge pensaient que si une personne avait été mauvaise durant sa vie, elle risquait de se transformer en vampire après sa mort. Pour éviter cela, les corps étaient poignardés à travers la poitrine avec un pieu de fer ou de bois avant d'être enterrés. Aujourd'hui encore, certains Européens de l'Est vivant dans des villages reculés conservent de l'ail et des crucifix à portée de main jusqu'au cas où. Alors à tous les vampires qui nous regardent, je vous conseille de ne pas trop vous approcher de ces types, ou alors vous risquez de finir avec un pieu planté dans le thorax dans une petite boîte. Dans le pétrin. Si vous regardez cette vidéo, vous pensez probablement que l'archéologie est au moins un peu cool. Qui ne voudrait pas être un véritable Indiana Jones? Mais il ne s'agit pas seulement de trouver de l'or et de fuir des pièges. Parfois, vous pouvez tomber sur quelque chose d'un peu moins glamour. Comme, je sais pas moi, un cerveau mariné vieux de 2500 ans. Ouais, en 2008, des archéologues ont découvert un tel cerveau dans une fosse gorgée d'eau en Angleterre. Toutefois, au lieu d'être conservé dans un joli bocal, il avait été mariné à l'intérieur même du crâne de son propriétaire. En règle générale, lorsqu'une personne meurt, le cerveau commence à se décomposer en quelques minutes, et comme il est composé à 80% d'eau, il s'évapore complètement en l'espace d'une dizaine d'années. Comment ce cerveau a-t-il pu rester préservé pendant 250 fois plus longtemps? Pour le découvrir, les experts ont analysé le cerveau et le crâne qui l'entoure. Ce cerveau n'ayant pas été altéré par des produits chimiques, ils ont rapidement écarté cette hypothèse.
En revanche, en examinant le crâne, ils ont remarqué une série de fractures, ce qui a révélé que la tête avait été décapitée avant d'être jetée dans la fosse. Juste au moment où vous pensiez que la situation ne pouvait pas être plus sinistre, non? La personne à qui elle appartenait a probablement été exécutée. L'exécution elle-même n'a pas beaucoup contribué à l'incroyable préservation du cerveau, mais son enfouissement rapide et gorgé d'eau y a probablement contribué. En effet, lorsque le tissu cérébral est exposé à l'air, il a tendance à se décomposer très rapidement. Or, par pur hasard, le cerveau a été jeté dans une fosse gorgée d'eau et rapidement enterré, ce qui l'a privé d'oxygène. Cette combinaison magique d'eau et de désoxygénation a donc créé les conditions parfaites pour la conservation, car les bactéries ne pouvaient pas s'y développer. De plus, les tissus cérébraux se conservent beaucoup mieux dans un environnement humide, puisqu'ils sont essentiellement constitués d'eau. Notre vieille caboche a donc pu résister à l'épreuve du temps. Les gens disent qu'il ne faut pas enfouir sa tête dans le sable, mais l'enfouir dans un sol humide peut avoir des avantages inattendus. Ok, c'est à peu près tout ce que j'ai sous la main aujourd'hui. Laquelle de ces découvertes mystérieuses vous a le plus fait décrocher la mâchoire? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.